Bonjour et bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment prendre des notes de manière efficace. Alors, prendre des notes, c'est un exercice qui est toutefois assez difficile. En fait, quel est l'objectif finalement de prendre des notes? C'est d'essayer de simplifier en fait vos idées pour les écrire rapidement et de la manière la plus concise possible. Alors, elles doivent en fait, ces notes vous aider en fait à vous souvenir des éléments importants qui ont lieu dans la réunion et tous les éléments qui ont été abordés. Et ces notes peuvent même vous servir de base en fait pour rédiger soit des documents ou des complets, ou voir des comptes rendus, des procès-verbaux, des rapports. En fait, c'est à partir de ces notes-là que vous pourrez construire aussi d'autres documents. Et donc le but c'est de pouvoir prendre rapidement l'information et de pouvoir la retranscrire rapidement aussi sur le papier. Euh, donc finalement prendre des notes c'est faire deux choses à la fois. C'est d'abord écouter, et quand je dis écouter finalement c'est écouter, comprendre et surtout savoir restituer. Et savoir restituer, c'est déjà le faire dans son esprit, donc dans son cerveau, mais aussi, bah, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire l'écrire en même temps. Et bien sûr, écouter et écrire en même temps, bah, c'est la chose la plus compliquée à faire, puisque bah, on sait que le débit oral moyen d'une personne, c'est de 150 mots par minute, alors que le rythme d'écriture, c'est environ 30 mots par minute. Donc, évidemment, on ne peut pas écrire aussi vite que ce que la personne peut dire au même moment. On a forcément un temps de retard. Donc mieux vaut donc ne s'attacher finalement que aux idées que l'on perçoit, à ce que l'on comprend, aux formules peut-être qui sont quelquefois énoncées, qui font sens, et c'est de cette manière en fait qu'on peut gagner 80% d'attention à un discours. Alors comment prendre des notes efficacement? Euh, En fait j'ai découpé finalement la prise de notes en 4 points importants. Le premier point, c'est un peu comme dans les réunions, c'est d'abord la préparation qui est forcément primordiale dans la prise de notes. Quels sont les outils que l'on peut utiliser pour la prise de notes? Comment on organise et comment on structure sa prise de notes. Et on verra aussi deux méthodes un peu alternatives. On peut voir qu'il y a différentes façons de prendre des notes. Et puis enfin, on verra qu'une fois qu'on a fini de prendre nos notes, il y a la finalisation, c'est-à-dire noter les décisions et envoyer la synthèse notamment à tous les participants si vous devez faire des comptes rendus de réunion par exemple. Donc la première étape, la préparation, c'est se préparer donc en amont. Et le but c'est de récupérer un maximum d'éléments en fait euh, avant votre réunion dans laquelle vous devez prendre des notes. Donc c'est connaître l'ordre du jour, savoir aussi donc quels sont les sujets qui vont être abordés, quels sont les objectifs de cette réunion. Plus vous allez en savoir et plus ce sera plus facile en fait pour prendre vos notes, tout simplement parce que vous allez structurer votre esprit et vous allez déjà anticiper en fait finalement quelque part cette prise de notes. Euh, donc le mieux c'est vraiment c'est même d'aller plus loin que de savoir quel est l'ordre du jour, c'est aussi de savoir de quoi on parle. Parce que ça va faciliter grandement ensuite votre compréhension, et au moment où vous allez noter, vous allez en fait prendre des notes, vu que vous saurez déjà de quoi on parle et peut-être même de connaître quelquefois des termes techniques, vous serez capable du coup de restituer plus rapidement l'écrit. Euh, Enfin, essayez aussi de jamais évidemment d'arriver au dernier moment dans une réunion sans en connaître le contenu. Ça valait pour la précédente vidéo concernant les réunions, ça vaut aussi pour la prise de notes, parce que, encore une fois, euh, plus vous connaissez les sujets, l'ordre du jour, les objectifs de la réunion, et mieux vous serez préparé. En fait, on peut résumer ça à trois questions. La première, c'est qu'est-ce que je sais des sujets qui seront traités? La deuxième, c'est aussi quels sont les destinataires du compte-rendu. C'est un peu important de savoir quels sont les destinataires pour adapter en fait les informations qui vont être reprises à leur niveau de compréhension et à leurs attentes. Et puis donc, la troisième, c'est finalement quelles sont leurs attentes, c'est-à-dire en fait quel est le format attendu. Est-ce qu'ils veulent quelque chose de très exhaustif, donc avec un maximum de détails, ou est-ce qu'ils veulent quelque chose de très synthétique, avec juste les principales décisions qui seront prises lors de cette réunion. Ça change aussi, évidemment, forcément grandement votre prise de notes, de savoir tout ça à l'avance. Alors, en termes d'outils, euh, alors, pour être très clair, le bon outil, c'est celui qui va vous mettre à l'aise. Euh, alors, on va dire que vous avez deux manières en fait de prendre vos notes en termes d'outils. Soit vous avez tout simplement le papier, c'est-à-dire un petit carnet, un bloc-notes, enfin souvent avec des lignes, c'est encore mieux. Mais en tous les cas, surtout pas de feuilles volantes, parce qu'évidemment les feuilles volantes c'est la meilleure façon en fait de perdre vos notes. Euh, voilà, parce que à un moment donné vous allez prendre vos notes, vous allez mélanger avec d'autres, enfin bref, vous avez toujours une note qui tombe, qui risque vous le voyez pas, boum, il vous manque une page au moment où vous voulez faire une restitution. Bref, c'est pas le meilleur moyen de prendre des notes. Donc
plutôt quelque chose qui est relié en tous les cas. Ayez toujours évidemment un ou deux stylos de rechange pour pas que vous soyez en panne au moment de la réunion. Si vous vous rendez compte que vos stylos ne marchent pas au moment où vous êtes dans la réunion et que personne d'autre n'a de stylo, ça va être un petit peu compliqué. Euh, En général, on préfère le papier quand on a des réunions qui sont très courtes. Parce que ça nous demande beaucoup moins de structure, parce que c'est peut-être simplement pour balancer des idées, et donc c'est toujours plus facile, plus rapide d'écrire. Plutôt que lorsqu'on est sur le deuxième outil, qui est forcément votre ordinateur ou une tablette, enfin quelque chose de numérique, où là, ça demande, quand vous prenez vos notes, finalement d'être un tout petit peu plus structuré. Et donc ça, c'est plutôt fait pour des réunions qui sont assez longues, où on a plus le temps d'assimiler en fait certaines informations, ensuite de les restituer à l'écrit. Euh, alors, il faut faire juste attention hein, quand vous avez une réunion, c'est un peu comme votre papier et votre stylo. Être sûr que vous avez toujours un stylo de rechange. Ben, quand vous avez votre ordinateur, votre tablette, ben, vérifiez aussi que tout est opérationnel, c'est-à-dire que votre batterie est bien chargée, que votre logiciel sur lequel vous prenez votre note est bien opérationnel, que vous êtes capable de l'ouvrir, que vous pouvez taper, enregistrer, euh, que votre stylo magnétique, si vous êtes sur une tablette et vous le prenez à la main, bah, est-ce qu'il fonctionne bien? Bref, tout ça, il faut que vous le vérifiez avant, c'est important, parce que ça va vous permettre d'arriver en tout cas serein dans votre prise de notes. Il y a plein de logiciels aujourd'hui de prise de notes, alors il y en a deux qui sont les plus connus, vous avez OneNote de Microsoft, ou Evernote, qui peuvent largement suffire, qui sont très adaptés pour la prise de notes, et ils sont intéressants parce que ça vous permet derrière de partager plus rapidement vos notes. Enfin, il y a l'enregistrement de la réunion, alors que je mets un petit peu à part parce que ça peut être très utile, mais ça peut être aussi trompeur. Euh, Parce que finalement, on peut aussi laisser échapper des infos. Et alors c'est bien du coup, parce qu'on peut réécouter du coup, sa réunion, mais on est obligé de tout réécouter aussi pour récupérer quelquefois une info. Donc finalement, c'est bien et pas bien à la fois. C'est bien parce que du coup vous avez l'exhaustivité de la réunion, mais ce n'est pas bien parce que d'un autre côté, bah, vous êtes beaucoup moins rapide pour la transmission des notes, vous êtes moins rapide peut-être aussi dans la compréhension. Donc c'est sécurisant, c'est vrai, mais c'est pas forcément le plus efficace, pardon. Euh, alors, voilà, vous avez aujourd'hui ces trois outils-là. Euh, En termes maintenant d'organisation et de structuration. Alors, en fait, la première chose, c'est d'avoir des principes de base à chaque prise de note, en fait. Que ce soit sur papier ou que ce soit sur un ordinateur, peu importe. Que ce soit pour une réunion, une conférence ou autre. Ces principes de base, ils vaudront pour toute situation. Donc d'abord, c'est être concentré et savoir écouter. Euh, il faut faire preuve d'une concentration en fait à toute épreuve. Et il est indispensable de bien écouter pour pouvoir bien écrire ce qui se dit au cours de la réunion. Si vous écoutez un peu au hasard la discussion sans y porter une attention particulière, clairement au moment où vous allez vouloir retranscrire sur le papier, bah, vous allez retranscrire n'importe quoi, ou en tout cas quelque chose qui sera incompréhensible au moment où vous allez vous relire. Donc il faut avoir du coup aussi l'esprit de synthèse, qui est pour trier les informations aussi au fur et à mesure des discussions. Et donc il faut être concentré pour ça. Aussi, deuxième chose, se faire confiance. C'est-à-dire, n'essayez pas de tout noter. Essayez d'abord d'écouter, de comprendre avant de noter. Si vous notez des phrases texto telles qu'elles sont dites à l'oral, vous n'y arriverez pas, au bout de 3 minutes, vous serez largué. Comme encore une fois, hein, comme on le disait au tout début, hein, le débit oral, hein, c'est pas le même que le débit d'écriture. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous allez forcément prendre du retard et vous n'aurez plus à suivre en fait le cours de la discussion. La prise de notes, ce n'est pas un sprint, mais c'est de l'endurance. Donc euh, le but c'est de savoir durer sur la longueur. Surtout dans des réunions, encore si c'est des réunions assez courtes, c'est pas très grave. Mais ça veut dire aussi qu'il faut ménager son énergie. Donc c'est-à-dire plus je note, moins j'écoute, et plus je m'épuise. Plus je note, pardon, moins je m'écoute, et plus je m'épuise. Donc il est préférable d'attendre d'avoir bien saisi l'ensemble du point développé avant de pouvoir noter et écrire en fait ce qui a été dit. Et il est toujours important de disposer d'une vue d'ensemble d'un propos pour le comprendre à minima et donc l'exploiter en prise de notes. Et si l'idée n'est pas bien captée, ben forcément, quand vous allez transcrire à l'écrit, ça va être incompréhensible et inexploitable au final. Utilisez aussi vos propres mots, votre propre lexique, que ce soit il faut que ce soit compréhensible d'abord pour vous, parce que c'est vous qui prenez des notes, c'est vous qui devez comprendre pour pouvoir retranscrire ensuite. Donc toujours privilégier des abréviations, des listes à puces, des mots-clés, des phrases courtes. En fait,
toutes ces petites techniques qui vont permettre d'accélérer en fait votre prise de notes. Évitez du coup aussi de reprendre tout ce qu'on appelle les mots vides, donc les le, la, les, du, ce, tous ces petits mots que vous n'avez pas besoin en fait. Si vous enlevez tous ces mots-là, vous verrez que ça n'empêchera en rien la compréhension de ce que vous allez écrire. Alors c'est un exercice qui n'est pas forcément évident au départ, mais plus vous allez vous exercer à enlever en tout cas tous ces mots vides, et plus vous allez voir que ça va augmenter votre vitesse d'écriture. Ce qui est important aussi, c'est que la prise de notes, c'est pas fait pour écrire des jolies phrases en fait. Le but c'est de gagner, d'être efficace et de gagner en fait le maximum de temps. Donc écrivez aussi tout ce qui n'est pas mémorisable. Dès que vous avez une complexité dans le discours, c'est là où vous devez écrire. Parce que finalement, si vous avez déjà fait le travail de bien vous préparer et de bien comprendre les sujets qui vont être abordés, finalement, vous avez déjà fait une grosse partie du boulot. Euh, mais par contre, si d'un seul coup il est abordé des points techniques, surtout quand vous avez des points techniques, c'est cela en fait qu'il va falloir écrire et capter dans la réunion. Voilà, ça ce sont les principes de base. Alors ensuite, comment la voie classique en fait, ou la plus rationnelle, c'est ce qu'on appelle la méthode linéaire. Quand on prend des notes, c'est-à-dire qu'on prend tout simplement des notes au fur et à mesure que la réunion avance. Donc le but c'est d'essayer de structurer en fait son document le plus possible pour aider en fait à l'écoute et noter sur votre feuille au bon endroit et surtout peut-être quelquefois des endroits stratégiques de votre feuille qui vont permettre de repérer rapidement où vous en êtes et de structurer en tout cas votre prise de notes. Donc il y a trois possibilités, soit vous notez en vrac, c'est-à-dire que, alors ça c'est plutôt dans des réunions par exemple de brainstorming, où on peut être amené à noter comme ça un peu n'importe comment, soit vous essayez de, si vous avez des réunions par contre qui sont beaucoup plus structurées, qui sont habituelles, des réunions de service ou des réunions de projet par exemple, vous pouvez prévoir une marge sur le côté de la feuille. En fait, cette marge elle va vous permettre de mettre des remarques en fait personnelles en disant tiens j'ai noté tel truc et puis après à côté ah bah tiens ça j'ai besoin de plus d'informations ou ça c'est important ou ça c'est pas pour tout de suite, ça peut être des échéances, vous pouvez mettre en fait certains points additionnels à votre prise de notes. Euh, le but en fait c'est d'éviter d'oublier certains points et de les mettre n'importe où. Ça vous permet aussi peut-être des têtes de chapitre, par exemple, sur il y a eu telle phase de réunion, on a parlé de telle chose, dans la deuxième phase on a parlé de telle chose, etc. De pouvoir peut-être revenir quelquefois et vous repérer par rapport à votre note s'il y a des ajouts qui sont faits. Imaginez que vous ayez une première réunion où au début de la réunion vous parlez d'un sujet, ensuite vous passez à un deuxième, un troisième, puis à la fin vous revenez au premier sujet. Donc, c'est-à-dire que vous êtes obligé de remonter vos notes pour mettre évidemment le add-on, hein, dire le complément, à côté des notes que vous avez prises au départ. Sinon, vous avez du mal à les y retrouver. Ou alors, vous pouvez mettre dans ce cas des astérix, des choses qui. Et la marche peut vous aider à faire ça. Ou alors, vous pouvez aussi. La troisième possibilité, c'est quand vous êtes dans une réunion hyper structurée, par exemple dans des réunions de projet, où vous avez sujet, décision et qui fait. Et là, vous complétez au fur et à mesure que la réunion avance. Voilà. Ça, c'est un peu les trois possibilités qui existent. En fait, vous pouvez structurer comme vous voulez en fait votre document. Simplement, il faut toujours penser au document final euh, et en sélectionnant toujours le plus important. Encore une fois, il ne faut pas aller dans le détail, il faut vraiment essayer de synthétiser le plus possible, mais il faut que ce soit synthétisé, mais suffisamment détaillé dans votre résumé pour que à la lecture on puisse retrouver évidemment euh, tout ce que vous avez écrit et le contenu essentiel de la réunion. C'est pour ça qu'il faut toujours privilégier avant la compréhension, avant de noter, sinon, une fois que vous allez vous relire, vous n'allez rien comprendre à ce que vous avez écrit. Donc il y a deux méthodes alternatives, donc ça c'est la méthode linéaire, et dans les deux méthodes alternatives, alors la première méthode c'est ce qu'on appelle la méthode de Cornell, puisque c'est son inventeur. Ça ressemble en fait à la prise de notes linéaire, clairement, mais un petit peu améliorée. Et en fait, son but, ça a été de diviser sa page en quatre zones. Vous avez une première zone tout en haut, la partie A. On va mettre en fait le contexte dans lequel on se trouve finalement, c'est-à-dire le sujet abordé, l'objectif, la date, les participants. En fait, tout ce qui vous permettra finalement de quelque part de classer en fait vos notes. Ensuite, vous avez la partie B, c'est la prise de notes en elle-même, ça bouge pas, vous écrivez au fur et à mesure que la réunion avance. La partie C, c'est un peu les 5 W, c'est-à-dire le qui, où, quoi, où, quand, comment et pourquoi. En fait, ces questions vont être une manière de vous repérer en fait dans tout le flot d'informations notées dans la partie B. Donc en fait, ça vous permet de mettre en face de vos annotations, tiens, ben, là c'est Monsieur Untel qui a dit ça, ou là c'est à tel endroit que telle réunion doit se passer, ou là c'est pourquoi on fait tel truc. Euh, c'est voilà, quel est le projet, qui est le client, quelles sont ses attentes, quelles sont ses échéances, quels sont ses changements de stratégie. En fait, ça va vous permettre
de vous mettre un petit peu des repères dans votre prise de notes. Et puis vous avez la partie D qui va vous servir à synthétiser et faire le tri dans les informations de la partie B et C. En fait, le but du jeu, c'est finalement, vous faites quelque part le compte-rendu du compte-rendu. C'est-à-dire que vous allez synthétiser simplement les trois quatre éléments essentiels dans la prise de notes que vous avez faite. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de Cornell, donc qui est une méthode de prise linéaire, en fait, de notes, pardon. Mais c'est une prise de notes qui est tout simplement un peu améliorée, qui répond à plein d'autres critères qui seraient un peu longs à définir, mais ça peut être une méthode intéressante si vous voulez l'étudier, vous verrez qu'il y a plein de livres sur la méthode de Cornell. Ensuite, il y a une autre méthode alternative. Alors, elle ne sert pas au départ à la prise de notes, mais on peut s'en servir comme prise de notes, c'est ce qu'on appelle le mind mapping. C'est en fait une prise de notes qui suit un petit peu le cours de vos pensées. Donc, le principe, c'est quoi? Alors là, on travaille souvent sur une feuille, mais il existe aussi des outils informatiques pour ça. En général, on met au centre le sujet de la réunion, par exemple. Et le but du jeu, c'est qu'au fur et à mesure des discussions, on suit en fait le fonctionnement de son cerveau et en fait le cheminement des pensées qui arrivent au fur et à mesure. Donc en fait, vous travaillez avec des arcs et puis vous développez en fait au fur et à mesure des arcs tous les thèmes à l'aide d'une ramification en fait d'idées qui vont au fur et à mesure s'associer les uns entre les autres, les uns avec les autres. Et chaque idée se développera en une idée secondaire. Voilà. Ça peut aller très loin, ça peut faire quelque part des arbres de, de pensée avec beaucoup d'informations qui peuvent être quelquefois intéressantes parce que ça, c'est à la fois quelque chose de très logique et ça peut vous aider aussi quelquefois à mémoriser. S'il y a des choses à mémoriser, ça peut être très intéressant par exemple si vous suivez des cours, de pouvoir faire vos prises de notes de cette manière-là. Parce que ça structure en fait votre pensée, ça structure, vous allez voir normalement apparaître la structure du cours, et c'est ce qui va vous permettre aussi d'aider votre processus de mémorisation. Donc voilà, c'est aussi une autre méthode, pareil, vous verrez vous trouverez aussi plein d'informations sur internet sur le mind mapping et comment on fait du mind mapping. Ça répond à certains critères, c'est pas très compliqué à utiliser. Euh, bon, par contre, il faut beaucoup pratiquer avant de bien la maîtriser, cette technique. Il y en a plein d'autres, hein, de techniques que je trouve que les plus intéressantes, c'était ces deux-là. Vous avez le sketchnoting, je crois, où en fait c'est un peu la même chose, sauf que vous faites du dessin, en fait, vous dessinez en fait ce que vous entendez. Quelquefois ça peut aider aussi pour certains, si certains ont la fibre un petit peu du dessin, une fibre artistique, pourquoi pas. Ça peut être, si ça vous permet en tout cas de retrouver vos notes et de savoir ce qui s'est passé dans une réunion, pourquoi pas. Et puis enfin là il y a la finalisation, il ne faut pas oublier, comme je disais depuis le départ, que c'est d'abord un support qui vous permet de vous remémorer ce qui s'est passé à un moment donné dans un contexte donné. Donc le but c'est de remettre aussi ces notes au point tout de suite après la réunion, voir s'il y a des choses que vous avez manquées, voir s'il y a des choses que vous voulez compléter parce que vous n'avez pas eu le temps de noter au moment où ça s'est passé parce que ça allait très vite. Voilà, le but c'est de remettre bien à plat et de se relire tout de suite pour être sûr que tout ce qu'on a écrit c'est compréhensible. En général, on fait cet exercice dans les 24 heures qui suivent, c'est-à-dire qu'on relit, vous restructurez, vous peaufinez un peu vos notes, pour éviter d'abord les oublis, puis de faire ensuite appel à votre mémoire. Donc, il faut compléter les blancs, rectifier les mots, les abréviations erronées ou incertains, réécrire certains passages qui étaient quelquefois un petit peu lisibles, parce que quelquefois, quand on écrit vite, on n'écrit pas forcément très bien. Et puis, des fois, si vous arrivez à dégager une structure dedans, c'est-à-dire des titres, des sous-titres, ou des titres manquants si vous aviez commencé et que vous n'avez pas terminé, ça peut permettre quelquefois de simplifier un peu les choses dans la lecture des prises de notes. Et si jamais vous sentez que vous avez oublié des choses, euh, et bien dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire appel en fait aux autres participants et leur faire relire, leur dire je me demande si j'ai pas oublié quelque chose, est-ce que tu peux relire? Et non, en général, vous trouverez toujours un ou deux participants qui voudront bien relire vos notes et qui compléteront si jamais il manquait certaines choses. Donc voilà pour la prise de notes. Alors les avantages, hein, comme toujours, l'avantage de la prise de notes, si on fait une prise de notes efficace, ça vous permet d'abord d'ancrer les éléments essentiels dans votre mémoire. Ça évite aussi les mauvaises interprétations, puisque quand vous faites finalement votre prise de notes et que vous faites votre compte rendu à tout le monde, ça permet à tout le monde de se remémorer ce qui a été dit, et ça permet surtout d'écrire et de poser en tout cas les sujets, et être sûr qu'il n'y ait pas eu un problème de malentendu en fait dans l'interprétation de la réunion et que les choses finalement n'aient pas été comprises par les participants. Cela accroît forcément votre concentration
Euh, plus vous faites de réunions, plus vous avez de prise de notes, plus vous devez vous concentrer, plus ça vous demande d'efforts. Mais ça vous permet aussi d'avoir du coup une écoute beaucoup plus active. Et puis bien évidemment, les notes sont d'abord un formidable outil pour ne rien oublier et permettre de la continuité des actions. Puisqu'évidemment, vous prenez vos notes, on sait ce qui a été dit dans une réunion, on peut savoir ce qui a été acté, et s'il y a des choses qui doivent en découler, ça permet de reprendre le suivi pour la réunion d'après, et se dire, bon, on va voir qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, hop, on peut prendre sa prise de note, voilà ce qui a été vu, qu'est-ce qui a été fait, et on continue. Donc ça, c'est évidemment très intéressant d'avoir une prise de notes qui soit la plus efficace possible. Les inconvénients, alors attention, première chose, de ne pas faire une prise de notes mot pour mot. Comme je disais, si vous essayez de suivre la parole de quelqu'un en renotant exactement ce qu'il a dit, au bout de 3 minutes, vous allez être perdu parce que déjà, vous risquez de manquer des mots. Si vous n'avez pas eu le temps de comprendre, et à un moment donné, vous allez forcément être largué. C'est sûr. Donc ne faites pas de prise de notes mot pour mot, et pourtant c'est d'instinct ce qu'on a envie de faire. Euh, Évidemment, ça demande une grande concentration, on l'a vu juste avant. C'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire écouter, comprendre, restituer à l'écrit de manière en plus simple, détaillée à la fois, c'est compliqué à faire. Donc si jamais c'est un exercice dans lequel vous n'êtes pas à l'aise et qu'on vous demande de le faire, essayez de voir avec si vous ne pouvez pas le faire avec quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un d'autre ne peut pas le prendre en même temps que vous, ou si vous ne pouvez pas le déléguer à quelqu'un, si jamais vous n'êtes pas, vous vous sentez pas capable dans cet exercice. Euh, et enfin, il y a le fait aussi de savoir faire le tri dans le flot d'informations. Ça, c'est quelque chose qui est assez complexe à faire. Euh, et encore une fois, bah, c'est pas donné à tout le monde de faire ce genre d'exercice. Voilà, maintenant quelques lectures. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez lire en fait les articles ou les livres suivants. Dans les livres, j'en ai noté deux qui sont assez intéressants. La prise de notes efficace de Isabelle Corday-Leminin. C'était une consultante et formatrice qui animait des stages en communication orale et écrite au sein d'entreprises, d'administrations, de différents organismes. Et elle a notamment construit sa propre méthode qui s'appelle la méthode Meras, la méthode d'écriture rapide, abrégée, simplifiée. Et donc en fait, elle explique en fait dans son livre cette méthode qui combinait à d'autres techniques de prise de notes pour essayer d'être le plus efficace et de prendre le plus rapidement possible des notes. Donc c'est assez intéressant à lire. Vous allez retrouver beaucoup de choses de ce que je vous ai pu vous dire, mais vous allez aussi trouver des techniques beaucoup plus précises, alors que moi là je vous parle de techniques plutôt globales pour prendre des notes. Et puis vous en avez un autre qui s'appelle Prendre des notes, technique efficace pour être à l'aise en cours, en conférence, en réunion, en entretien, pour créer et pour s'organiser. Donc de deux auteurs, Jean Simonet et René Simonet. Euh, En fait, ils se sont rendus compte tout simplement que la prise de notes, ça devient de plus en plus une compétence nécessaire à tout le monde. Alors avant, c'était certains spécialistes, des secrétaires, étudiants, journalistes, écrivains, chercheurs qui souvent étaient les spécialistes de la prise de notes. Mais on se rend compte que maintenant, n'importe qui en fait doit prendre des notes, que ce soit aussi bien dans son activité professionnelle que dans son univers privé. Et que bah, aujourd'hui on a aussi les outils numériques, informatiques qui arrivent, bah, ça transforme un petit peu la manière dont on peut prendre ses notes. Et donc ils expliquent en fait à travers leur livre toutes ces techniques en fait qui arrivent et comment on peut prendre de manière plus efficacement possible des notes. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, il existe aussi beaucoup d'internet, sur internet euh, plein de sites sur lesquels vous avez plein de conseils pour prendre des notes. C'est un sujet qui est largement abordé. Et bien maintenant, passons à la pratique, comme d'habitude. Donc ça va être à vous de jouer. Donc ce que je vous propose en fait, c'est d'organiser votre première prise de notes lors de votre prochaine réunion. Et on va prendre la méthode linéaire, hein, la plus classique, avec trois temps importants. On va faire d'abord la préparation, l'exercice de la prise de notes, et puis bah, l'après-prise de notes, la finalisation finalement. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de préparer. Hein. Donc on va faire une préparation assez simple. Vous allez prendre une feuille, donc on va partir sur une feuille, ou votre modèle électronique si vous souhaitez, si vous vous sentez plus à l'aise avec. Et vous allez tout de suite noter le sujet, le thème qui va être traité, la date, les participants. Donc déjà, vous préparez tout ça. Vous pouvez aussi prévoir une marge, à gauche, à droite, selon si vous êtes gaucher, droitier, ou selon ce qui vous paraît le mieux, pour prévoir un petit peu vos annotations. Vous allez surtout vous renseigner un maximum sur le sujet qui va être donné. Vous allez essayer de connaître aussi les destinataires de la prise de notes, si ce n'est pas pour vous évidemment, et ainsi que leurs attentes. Et essayer d'imaginer aussi ce que vous allez prendre comme note. Voilà. Donc on va essayer de faire tout ça, mettez en pause la vidéo et commencez à préparer le canevas de votre prise de notes et on revient pour la suite. Ok,
Donc maintenant, vous devez être prêt pour votre prise de notes. Donc maintenant, la réunion va arriver. Moi, je vous donne maintenant les quelques conseils avant que votre réunion n'arrive et pour prendre le maximum d'informations dans votre prise de notes. Le maître mot, hein, encore une fois, c'est écouter. Écoutez avant de noter, écoutez, comprendre, et ensuite vous notez. N'écrivez surtout pas ce que vous entendez mot à mot. Restez un maximum concentré. Euh, alors bien écouter, souvent ça semble tout simple et pourtant on a bien des difficultés à rester concentré et ce pour deux raisons. Encore une fois, on pense plus vite que l'on parle et c'est pour ça qu'on a tendance à souvent à précéder notre interlocuteur et on croit avoir compris avant qu'il ait terminé sa phrase. Et puis la deuxième raison, c'est on entend aussi ce que nous attendons à entendre et pas forcément ce qui est dit. Et donc c'est une source d'interprétation possible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester le plus concentré, à bien écouter, à bien comprendre et ensuite restituer et pas essayer quelquefois de trop s'avancer. Euh, donc écouter finalement c'est recevoir un peu ce que dit l'autre, c'est comprendre sa pensée et comprendre ne veut pas dire forcément qu'on accepte ce qu'il dit, mais en tout cas c'est voilà, de bien comprendre en tout cas ce qu'il écrit, ce qu'il explique pour pouvoir le restituer ensuite sur le papier. Il faut aussi ménager son énergie, hein, je vous en ai déjà parlé un peu plus haut dans cette présentation. Plus je note, moins j'écoute, plus je m'épuise. Donc vraiment, essayez de ne garder que l'essentiel. Les premières prises de notes, c'est toujours les plus compliquées, mais vous verrez qu'au fur et à mesure que vous faites cet exercice, vous saurez aussi euh, le faire de mieux en mieux, et surtout, vous saurez le faire de mieux en mieux par rapport aux attentes, si vous connaissez bien les attentes de ceux qui vont relire vos notes derrière. Utilisez votre propre vocabulaire, utilisez un maximum les abréviations, c'est ce qui va vous aider dans votre prise de notes. Déjà, si vous arrivez ne serait-ce qu'à faire ça dans votre prise de notes, vous avez déjà fait 80% du travail. Donc encore une fois, on met en pause la vidéo, faites votre réunion et votre prise de notes, et puis revenez une fois que vous aurez fait tout ça. Alors, ça y est, votre première prise de notes est passée. Ouf, ça a été compliqué, j'imagine. Mais ce n'est pas terminé. Une fois que vous avez pris vos notes, rappelez-vous, vous avez la phase de finalisation. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord relire immédiatement vos notes, vous allez rédiger des phrases complètes à certains endroits, là où c'est le plus important, structurer votre texte, et puis vous le complétez si besoin, s'il y a des choses que vous pensez n'avoir pas été assez exhaustif, et qu'il y a des choses pour lesquelles vous vous rappelez que vous avez dit telle chose ou telle chose et que c'était important de le marquer. Encore une fois, si vous avez vraiment des doutes, n'hésitez pas à le faire relire par une personne qui était présente lors de la réunion, par un des participants. Par contre, n'attendez pas, faites-le dans les 24 heures, parce que sinon, même les gens à qui vous avez demandé vont plus se rappeler de tout ce qui a forcément été dit. Et puis envoyez votre prise de notes le plus tard, le lendemain, et je vous assure que les gens vous en remercieront de faire ça. C'est ce qui est vraiment le plus pertinent, si vous avez des notes même qui arrivent beaucoup plus tard, souvent c'est même si ça peut encore servir pour la réunion d'après, ça peut aussi euh, laisser libre interprétation à d'autres personnes en attendant, qui peuvent du coup commencer certaines actions par rapport à des décisions qui ont été prises et aller dans la mauvaise direction, et donc ça fait perdre du temps finalement à tout le monde. Donc plus vite le compte rendu est envoyé, mieux c'est. Donc allez-y maintenant, reprenez votre document de prise de notes et puis vous commencez à le revoir entièrement, le structurer. Mettez en pause et on se revoit tout de suite. Très bien, donc ben voilà, maintenant vous avez fait votre première prise de notes. Alors j'espère que ça s'est bien passé. Euh, alors je sais que le plus difficile, hein, c'est encore une fois, c'est de rester concentré. Très souvent, les 15 ou 20 premières minutes, vous y arrivez, et puis au bout de 30 minutes, vous allez voir que vous commencez déjà à baisser dans le rythme. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je reviens finalement à ma précédente présentation sur la gestion des réunions. C'est pour ça que les réunions ne doivent pas être trop longues, parce que si plus elles sont longues, plus vous risquez de manquer d'informations au bout d'un moment et de ne plus écrire. Donc soyez vigilants aussi à la place dans la salle. Essayez de rester proche de ceux qui vont animer ou principalement parler pour être sûr de les entendre. Euh, et de ne pas vous mettre aussi à côté d'une personne voilà, qui a l'habitude de bavarder et qui va vous empêcher finalement de faire votre prise de notes de manière correcte. Encore une fois, ne paniquez pas si vous n'avez pas réussi à tout capter, hein. N'hésitez pas aussi à interrompre si jamais vous n'avez pas compris. Si vous pensez que c'est vraiment important par rapport à votre prise de notes, dites stop, attendez, est-ce que vous pouvez répéter ou est-ce que vous pouvez réexpliquer, j'ai pas très bien compris.
Déjà, ça vous permet de structurer dans votre esprit, ça vous permet d'avoir une prise de notes la meilleure possible. Et surtout, faites-vous confiance dans cette prise de notes et n'hésitez pas à la faire relire par des participants si vous pensez qu'il vous manque des choses. Voilà. Donc en fait, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et des commentaires sous la vidéo. J'ai hâte de voir vos retours dans vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez besoin que je détaille d'autres points, n'hésitez pas, ou je peux faire aussi d'autres vidéos complémentaires si vous estimez que c'est important. Et je n'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, testez, soyez des bons sceptiques. Et sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Labs. Ciao!